Algérie, tout change pour que rien ne change. En Algérie, la rue n'a donc pas eu raison du système. Plus de 4 mois après le départ du président Bouteflika, en dehors de la démission d'un président moribond et d'un report des élections, les millions de manifestants algériens n'ont en effet rien obtenu. Pour le moment. De son côté, demeuré maître du temps, le système peut, tout à sa guise, embrouiller la situation, diviser les contestataires, isoler les jusqu'au-boutistes et tenter toutes les provocations, y compris celles qui pourraient conduire à un bain de sang afin de lui permettre d'apparaître comme le garant de l'ordre public. Quant à la magistrature, qui, hier, prenait ses ordres à la présidence, elle le fait maintenant à l'état-major de l'armée qui l'utilise pour emprisonner les corrompus, nuages de fumée à l'abri duquel le système tente de reprendre le total contrôle du pays. Comment en est-on arrivé là? Mis au pouvoir par l'armée en 1999, le président Bouteflika a voulu se dégager de son encombrante tutelle. Il le fit de deux façons. 1. En privant peu à peu l'armée de son pouvoir économique par la création d'une caste d'oligarques civils bâtissant leur fortune en dehors des réseaux militaires. 2. En divisant le corps des officiers par l'exacerbation des haines entre ces clans. Pour mener cette politique, il s'appuya sur un officier général de médiocre stature, le général Ahmed Gaïd Salah, qui l'hissa au sommet de la hiérarchie, en faisant le chef d'état-major et le vice-ministre de la Défense. Cet homme-là mit en marche le processus de division de l'armée à partir de 2013 en opposant ses deux grandes composantes, à savoir le département du renseignement et de la sécurité, DRS, dirigé par le général Mohamed Lamine Mediendi, Toufik, depuis 1990, et l'état-major, EM, de l'armée nationale populaire, ANP. Mais, tirant les leçons de la vague de fonds contestataires, et afin de se sauver, et le système, avec lui, le 2 avril 2019, et alors que, jusque-là, il lui avait publiquement clamé sa totale loyauté, le général Ahmed Gaïd Salah trahit le président Bouteflika. Un problème demeurait cependant car, totalement lié au régime Bouteflika, le général devait, d'une manière ou d'une autre, montrer qu'il n'était pas l'héritier du clan qui avait dilapidé et détourné les ressources de l'État. Le cœur du système, à savoir l'Odjak des janissaires, autrement dit les 2 ou 3 dizaines des plus hauts responsables de l'armée, se refirent alors une vertu à bon compte en donnant au peuple les têtes d'affairistes particulièrement détestés, les oligarques. Une manœuvre qui, en même temps, masquait la reprise en main de la vie économique du pays par la caste militaire. La rue n'est pas dupe. Mais comment pourrait-elle venir à bout d'un système, Oniki, ayant le dos au mur, n'hésitera devant aucun moyen pour se sauver? Le cataclysme économique qui s'annonce changera-t-il le rapport des forces? Les semaines qui viennent nous le diront.